C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bonsoir, bienvenue à l'épisode 49 de C'est pas pour les doux. On enregistre jeudi le 7 février 2019. Yes, ça on va est bien le les 7. enfants? Max Tecto de Retro Game Showdown. Ah, ça roule. Jean-François Jean-François. Jean-François. Oh, salut! de Watch and Game, ça va bien? Bonjour à tous, oui, très bien, merci. Oh, on fait appel aux cousins. Au cousin breton. Mes amis français vont comprendre. On a un bon set de nouvelles encore cette semaine. Sacrement. Probablement passé au moins une 15-20 minutes dans les nouvelles. Je pense On qu'il y a une se couple croirait. d'affaires intéressantes à Eh, souligner. On se croirait à Radio-Canada. Je pense qu'on va frôler la demi-heure, sérieusement, des nouvelles. On devrait engager Pierre Bruno ou quelque chose. Oui. Bonsoir, Colette. Il faudrait nous donner une émission à LCN, hein, faire les nouvelles de gaming à tous les soirs. Là. Ça arrête l'impact. C'est pas tant- ils peuvent faire Sport 30 à tous les soirs, je peux pas croire. Ce serait magique. Max va nous parler de la Wii U, comparaison avec le 64. On sait pas trop où tu vas avec ça. Ah, man, c'est un bloc que j'ai imaginé. J'ai eu comme un flash, puis je vous ai envoyé un message hein, sur notre chat privé. C'est resté flou, par contre. Ouais, j'ai dit, les gars, prochain bloc, la Wii U et le nouveau Nintendo 64. Ça va être pense que oui. spécial. Mhm. On va parler de nos premières impressions de Apex Legends, le Battle Royale de Respawn, qui a été droppé un peu à la surprise Ouais, générale out of cette nowhere. semaine. Les premières nouvelles sont apparues à peu près 2 jours avant le jeu, puis bonsoir, on a un nouveau jeu. Merci. C'est un free-to-play Ouais. Battle Royale. C'est un Ouais. milieu qui s'en vient un peu crowded, mais on va parler de nos premières Pour impressions. être original, tu sais. Puis JF, tu vas nous faire une review de Chasm, le nouveau jeu de Super Giant. C'est-tu? Non, c'est Super de Giant. BitKid. C'est pas Super Giant qui a fait ça, qui ont fait Transistor puis Bastion? Non, c'est la compagnie BitKid Ok. qui ont fait ça. OK. Oui, fait que Chasm, review qui s'en vient, reste à l'écoute. Non, fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'ai aucune idée de quoi tu parles, moi, personnellement. On va parler, pour commencer, de la relation entre Microsoft et Nintendo qui pourrait devenir encore plus près. On sent l'histoire d'amour qui se développe. Ah oui, man, ça va être fou, ça. Dites-moi, c'est quoi ça? Là? Je suis pas au courant de C'est ça. fou, réel. J'ai voulu rester vraiment Pendant- hors de cette zone pour justement en parler ce soir. C'est quoi ça? Là? Pendant le GDC, le Game Developers Convention, Microsoft a annoncé on s'adresse aux développeurs. Là. Microsoft a annoncé qu'il avait sorti un nouveau dev kit qui permettait au monde qui développe des applications ou des jeux sur Android, sur iOS et sur Switch d'intégrer les fonctions de Xbox Live. Yeah. Ça pourrait être pour des choses comme le crossplay ou des achievements qui pourraient être shared entre Xbox Live et d'autres consoles. Donc, tu fais un achievement sur ta Switch qui popperait sur ta Xbox ensuite avec la synchronisation. C'est pas un des peu comme ils ont services. fait avec Minecraft, me semble que Minecraft, tu peux te loguer Oui. avec ton compte Xbox Live sur ta Switch, puis Oui, t'as ils tous font tes le- achievements que t'avais dans Xbox Live, ça va direct sur ta Switch. Fait qu'en fin de compte, Xbox se cherche des amis. Ouais, puis Nintendo sont bien d'accord à les accueillir, je crois. Mais moi, en trophy or que je suis un peu des fois sur ma PS4, No shit, t'es un peu toqué, toi, là-dessus. c'est pas nécessairement un concept que j'haïs d'avoir des achievements qui sont shared entre les places, surtout pour les jeux qui sortent sur toutes les consoles. Mais- Ça pourrait être intéressant si je décide de jouer. Parce que je sais que je suis dans à peu près 0,004% de la population qui joue à des jeux, mais il y a des jeux où je vais choisir le PS4 parce qu'il y a une liste de trophées que je sais que je vais être capable de faire. Il y a peut-être des jeux où je me dis j'achèterais sur Switch parce que anyway, je vais avoir les achievements de l'autre bord. Ouais. Mais Mais c'est ma façon de voir et tout peut faire mal aux ventes de Sony ou de Microsoft. Fait que c'est j'ai peut-être une pas question. merveilleux. Là, ça veut pas dire là, que, mettons que je veux Cuphead sur ma Switch, ça veut pas dire que je peux l'acheter ou ça va être disponible plus tard. Non, c'est vraiment les développeurs des jeux qui vont pouvoir mettre des options dans leurs produits qui vont linker à Xbox Live. OK. Mais ça veut pas dire que le Game Pass ou que le service Xbox Live débarque sur Switch. D'accord. Ouais, ben c'est ça, je me demandais, ils ont des services de streaming Xbox? Ils ont-ils des services de streaming de jeux? Penses-tu que maintenant la Switch vont pouvoir aller sur le genre de streaming? Parce que la Switch peut streamer des gros crises de jeux au Japon.
Elle va être bien plus fort que qu'est-ce qu'elle peut faire normalement, juste en streamant. Je sais pas si ça pourrait arriver. C'est de l'extrapolation, peut-être, mais ce qui est annoncé là, c'est vraiment un dev kit qui s'adresse au monde qui font des applications puis des jeux. Je pense pas que ça permette ça. Là. Je regarde loin un peu, mais ça Si on pourrait être extrapole, ça se intéressant en Saint-Baptiste. Si jamais Microsoft et Nintendo devenaient encore plus proches, les possibilités sont infinies. Sky's the limit, guys. Mais parlant de possibilités qui sont un peu moins infinies, GameStop, ça améliore pas. Mais quel segway. Ça ne va pas bien pour GameStop et ça, j'en parle avec plaisir. Je voulais le prendre. Ça. Les actions de GameStop le 29 janvier dernier dégringolent de 30%. Ça a fait mal, mesdames et messieurs. L'action a tombé à 11,79 $. Et déjà, il y a 2 semaines, il avait annoncé qu'il avait arrêté de chercher un acheteur parce que personne n'était intéressé. Qui veut se magasiner un cancer? Non, on n'avait pas dit qu'il y avait 2 personnes intéressées, puis finalement, le deal a chié pour je sais pas quelle raison. Depuis l'épisode, ils ont annoncé qu'ils avaient abandonné les recherches d'un acheteur. Exactement. Fait que, non, j'avais bien aimé de qu'est-ce que Mick disait. Qui veut se magasiner un cancer dans la vie? Hein? Ouais. Mais Mick, des fois, il te sort des affaires. J'aime bien ça. Je te la vole, Mick, là-dessus. Il était génial. Fait que non, ça va pas bien pour GameStop. Les actions baissent en chute. Ils ont été obligés de vendre leur compagnie Ils avaient acheté comme une sorte de compagnie de cellulaire. Je me souviens plus du nom. Présentement, ils ont des dettes de 879 millions. Ça fait quand même un gros patol. Ça le va bien. move vers les cellulaires, je n'ai jamais vraiment compris. Tu sais, les bébelles puis les pop, à la limite, je peux comprendre, mais les cellulaires... Non, mais il paraît que ça lui a rapporté de l'argent pas pire, puis il paraît que c'est une erreur de savoir débarrasser de ça, selon beaucoup de personnes que j'ai entendues. Ils n'ont pas je le sais pas choix. si c'est vrai. Ils n'ont pas le choix parce que sinon, c'était faillite. Ouais. Ils ont vendu ça pour une coût, je pense que c'est 700 millions. Ouais, de quoi de Fait même. que, non, j'ai bien hâte, juste dans quelques mois. Juste J'ai voir bien dans hâte. quelques Ouais, mois. mais pense aux pauvres clerks comme eux autres. Eux autres à Saint-Georges sont vraiment fins. Là. Ça fait... Moi, je voyais jaser ça, puis c'est des bons gars, puis ils vont perdre le job pareil. Là. Pense un peu à ça. C'est la seule affaire, moi. Que... Il n'y a absolument rien contre ces gars-là, puis je suis content pour eux autres qu'ils aient une job dans quelque chose que probablement ils aiment, comme quand moi je travaillais dans un magasin de disques. Mais Chris, c'est une job qui est probablement à quoi, 12-13$ $, là? Ouais, ça tu va peux t'en trouver une autre, man. Ouais. Excuse, là. Non, mais moi, c'est la seule affaire que j'aime pas, mais sérieux, Côté et compagnie, je m'en sac un peu. J'ai vraiment beaucoup GameStop, moi aussi. Fait que moi, je vais juste danser la journée où est-ce que ça va être annoncé la fin. Ah, mais là, on pourrait avoir notre émission sur la chaîne Argent parce qu'on a une autre nouvelle d'action en chute libre. Oh God. EA, ce mercredi 6 février. Ça va pas bien avec qui a perdu Genderfield. 13% de valeur des actions, la plus grande chute en 10 ans. Sur un an, c'est environ 30% de baisse pour les actions de EA. La chute est venue après qu'il ait annoncé que Battlefield 5 avait des ventes décevantes. Puis je tiens, juste pour dire à quel point ces compagnies-là sont un peu à l'extérieur de la réalité, là, des ventes décevantes, c'est quand même 7,3 millions de copies. 7,3 millions, puis ils sont déçus. Oui, Smash n'a pas vendu autant, je crois. Oui. Oui? On regarde-tu les chiffres? Ben là, pas Mais- là, mais... Ben oui, honnêtement, continuez, moi je vais checker. Vous regardez le rythme auquel ces nouvelles sortent-là. Activision était déçu des ventes de la première fin de semaine de Call of Duty, qui en avait quand même vendu à peu près 7 millions aussi en première fin de semaine. Ces compagnies-là, EA, Activision Blizzard, sont un peu, je pense, ils s'attendent à ce que toutes vendent 10 en montant. C'est ça. Je C'est pense réaliste. qu'ils mettent la barre très, très haut, mais est-ce qu'ils se rendent réellement compte que le marché du jeu vidéo est en expansion totale? Puis il y a des jeux pour tout le monde, il y a des jeux pour toutes sortes de goûts, pour toutes sortes de styles. Fait, on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité. Là. Puis il y a un plafond. Ces grosses compagnies-là, c'est que l'objectif, c'est d'offrir tout le temps un meilleur rendement à tes investisseurs. Mais tu as un maximum de jeux, à un moment donné, que tu peux écouler par année. Ben oui. Tu as un maximum de microtransactions que tu peux mettre dans les jeux. Je pense qu'on atteint pas mal le plateau de ça Le point aussi, de là. saturation est atteint, ça fait un petit bout. Le monde commence à... On recule d'un an ou deux, je me vois tout seul à chialer, puis là, c'est pas mal à généraliser. Là. On dirait que c'est quasiment rendu une mode de chialer. Mais c'est une bonne mode. Oui. No Pour shit. vrai, Si oui. vous en voulez des modes de même, moi, je suis bien partant. Mais Jason, Mais là, il va tu être sais, à la mode solide. là. parce que là, il y a une croissance qui pourra pas durer encore des années, puis Ça, c'est certain. ça va commencer à être des pertes de job à un moment donné, puis ça va commencer à être
qui va commencer avec des studios qui ferment. C'est pas mal il la va y marque avoir de des commerce coupeurs, de EA. il va y avoir des coupeurs certains. Puis c'est pas le jeu Command & Conquer sur mobile aussi qu'ils disent que ça a été très, très décevant. No shit! Tout le monde qui voulait un nouveau Command & Conquer le voulait sur mobile. Ben oui, c'est sûr et certain, voyons. Hey, mais Max, pendant que tu cherches tes chiffres de vente pour Smash... Je le trouve pas. J'avais vu 5 la dernière fois, mais je me souviens pas. Ça doit avoir dépassé ça depuis. De qu'est-ce que J'avais vu 5 millions, mais 5 ça a sûrement millions, dépassé. ok, ça se peut. J'ai peut-être parlé à travers mon chapeau. Ben, Je c'est fais très jamais bon ça, pareil, moi. là, whatever. Ouais, ça va probablement passer 7. Là. Et, honnêtement, le attach rate, le nombre de Switch qui vont avoir ce jeu-là, ça va être probablement en haut de 50%, Absolument. d'après moi. Mais parlant de Smash, Piranha Plant qui est arrivé, puis ça fait bugger des save files. On sait pas trop pourquoi à date, mais oui, On pareil. devrait expliquer peut-être c'est quoi Piranha Ouais, Plants. premièrement, c'est quoi ça, Piranha Plant, mon Le lepage? nouveau personnage jouable sur Switch dans Smash Bros. Qui était gratuit si vous avez enregistré votre jeu avant le 31 janvier. Hey, j'ai une question à propos de ça. Moi, je l'ai faite, puis où qu'ils vont m'envoyer le code en question? Ça me dit qu'ils m'allaient l'envoyer en email à quelque part. C'est-tu dans mes emails personnels? C'est dans le email que vous utilisez pour votre compte Nintendo. Dans ma boîte Gmail. Moi, c'était dans ma boîte Gmail, puis Okay. c'est un email qui était genre « Thanks for your purchase », quelque chose de même. C'est un J'ai peu... pas vu ça Puis popper, puis ça fait il une est semaine que j'ai arrivé, fait ça. il est arrivé très très rapidement le code. Moi je l'ai enregistré puis Moi, genre ça fait- une heure plus tard j'avais le code. Ça fait une semaine, moi, je l'ai pas retrouvé. Et ça se peut-tu Si, qu'il soit dans mes spams? Ouais, peut-être. Tu check tes emails de Nintendo, parce que moi, c'est un titre genre « Thank you for your purchase ». Mais Ça ressemblait pas à un code de download. Fait que finalement t'as pas essayé le personnage. Non, mais je me suis pogné en masse contre, puis j'étais churré. Il y a eu une bulle, le monde qui le jouait online. Mais là, Chris, c'était c'est un pas peu avec toi ridicule. que Piranha Plant, on était contre deux hosties de Ouais. Piranha Plant? Je l'ai joué un peu, par exemple, il est le fun à jouer, là. Mais ça me fait penser à K. Rool, là. Il est le fun à jouer un bout, mais j'ai l'impression que il sera pas dur à timer quand le monde va commencer à l'apprendre. Mais gars, on commence à parler de plus technicalité de Smash. Mais les save files, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est juste la version download, si j'ai bien compris. Comment t'as dit Les ça? save files. Je sais pas. Justement, le monde se met à parler que c'est peut-être le fait que tu aurais ton jeu sur une SD card si tu l'avais transféré. Et puis il paraît que si tu n'avais pas une SD card officielle, que c'était une bootleg de Chine, ça pouvait. Mais là, il y a du monde qui ont runné des tests sur leur SD card puis qui Mais ont c'est eu quoi, le bug puis qui avaient des officiels. Fait que C'est là, si tu jouais au Classic Mode avec All-Star. All-Star Mode Ouais. avec Piranha Piranha Plant, ça Plant. corruptait ton save. Ouais, mais il paraît que tu avais des chances. Dreamcast Gamer, Dreamcast Guy, ça l'a fait. J'ai jamais joué au All-Star Mode. Ben. Ouais, fait que moi non plus. C'est bon à savoir, par exemple, si vous le downloadez. Puis que, Moi, je fais juste du online, probablement. j'imagine que ça va comme être vous autres. patché rapidement. Ça, Si ça l'est pas si ça déjà l'est au pas moment déjà, d'écouter ouais. ça. là. D'après moi, ça l'est déjà. Là. Ben, surtout eux autres qui vont le réécouter, mais à ce moment qu'on parle là, d'après moi, ça doit pas mal être réglé déjà. On continue sur la... Ouais, il y a une petite parenthèse que je voudrais faire aussi en rapport à la Switch. Il n'y a pas Kirby au NES qui fait son apparition dans les classiques. Ben oui, dans le mois de février. avec Mario 2. Oui, avec Mario 2. Je trouve ça cool d'en parler. Surprise. Ouais, C'est ça le risque fun. d'être pas Tu sais, pire. veux dire, c'est comme un bonbon. Je pourrais plus utiliser l'exemple de Mario 2 comme jeu qui devrait être là. Mais qui est Ben, pas- tant qu'à être dedans, paraît-il que il paraît que les SNES Games s'en viendraient. Oui, mais il y a même des rumeurs qu'il y aurait comme un abonnement premium de Nintendo. Puis là, il faudrait payer plus cher pour avoir les jeux de Super NES, mais il y aurait Ben, des jeux de 64 et de GameCube. Ça fait S'ils du en sens. Beaucoup, ça me dérange. Ça fait du Comment- sens parce que pourquoi tu penses qu'il aurait mis ça juste à comment que ça coûte là, genre C'est 30 piastres. ouais ben si tu le prends au mois, c'est genre 3,99, 4,99. Puis sinon c'est 30 pièces pour l'année. Normalement les autres services c'est quoi? C'est 15 pièces le mois, On en a déjà parlé, puis comme je disais à 3 l'époque, fois moins cher. si tu me charges 10$, mais que tu me donnes un genre de Netflix du catalogue de Nintendo, je vais probablement Ouais, te payer. Si tu me charges plus cher pour me Ben- donner Link to the Past puis un autre jeu dans 4 mois, Ce que tu es en train de dire, je pense que c'est exactement ce que Nintendo a calculé. Comme je viens de dire, si tu regardes PlayStation et Xbox, c'est 3 fois plus cher, mettons qu'on regarde par mois. Ouais, Eux par autres, ils ont- mois, mais, Ouais, mais tout exact. le monde achète ça par année. Ouais, mais même à ça, même par année, c'est 3 fois moins cher. Fait qu'eux autres, pourquoi tu penses qu'ils l'ont mis autant bas en partant? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient juste sortir le NES, essayer d'accrocher le monde, puis là, faire un premium, puis remonter ça un peu plus bas, sinon égal à ce que le monde paye pour avoir toutes les autres consoles, toutes les affaires. Ça me semble un calcul à la Nintendo. Ils pensent à tout. by the way, si vous payez pour PS Plus jusqu'à la fin février, Hitman est gratis, la saison 1. Et si vous n'avez pas joué, Hitman est vraiment le fun.
Ah, OK. Il n'y a pas un autre jeu très cool aussi? C'est quoi l'autre? genre, je me For souviens Honor aussi. Oui, je pense. For Honor. Ben, Ouais, je les ai moi, pognés les deux. je déteste ça, là, mais bon. Mais pour vrai, Hitman, si vous aimiez les vieux Hitman, ou si vous aimez ça avoir comme 72 possibilités pour faire quelque chose, là, c'est vraiment le fun. OK, cool. Je le conseille fortement. Mais Switch, ouais, on s'en allait parler de voice chat qui va être un peu simplifié. Mais paraît-il qu'il n'y a pas une compagnie là, qui sert comme un bridge pour d'autres jeux comme, c'est quoi là, les jeux Smite, j'ai entendu dire qu'elle J'en allait ai utiliser aucune idée, ça. c'est ta nouvelle. Il y avait Smite, puis il y avait 2 autres gros jeux qui, comme Fortnite, vont pouvoir utiliser le voice chat direct. Fortnite, Fortnite le fait déjà, tu Ouais. plugues un headset. tu plugues un headset dans ta Switch, puis that's it, ça marche. Ah, Puis là, il y a une compagnie qui s'en va avec d'autres jeux, j'ai entendu dire, genre Smite, puis 2 autres jeux, là, je sais pas trop. Puis qui donne un peu l'option de pouvoir faire ça. Fait que là, le monde dit, ça va-tu être un changement? Est-ce que Nintendo vont se mettre à changer ça pour arrêter d'utiliser leur app de... By the way, Shit. c'est pas mon genre de jeu, là, mais Smite, c'est un bon fit pour la Switch. Puis Smite, c'est un bon move parce qu'il n'y en a pas d'autres MOBA sur la Switch encore. C'est un peu comme Paladin, il n'y a pas Overwatch, il n'y a pas de compétiteur. Ouais. Si vous êtes fan de ce genre de jeu-là, puis j'ai quand même vu des bons commentaires, des bonnes reviews sur Smite, parce que c'est juste pas mon genre de jeu, les MOBA. Là. Ouais, moi c'est pas mal juste ça sur le voice chat. Paraît peut-être que ça va devenir plus easy, peut-être que Nintendo vont l'adopter, on va bien voir. ça serait une bonne chose. Ouais, ça serait cool. Sinon, on s'est peut-être fait proved wrong avec notre dernier épisode. On a parlé de la Switch Mini puis d'une révision de la Switch, comment que ça avait pas d'allure. Puis à cette heure, il paraît que ça se concrétise, que ça aurait peut-être de l'allure, qu'on était dans le champ, mon cher Yvon. Oui, je vais le craindre quand je vais la. Ah, ouais, ouais. Mais là, l'affaire qui est arrivée, c'est que, paraîtrait-il, que le Wall Street Journals... Oh, Chris, on est rendu sérieux. Ouais. Les gars, la chaîne d'argent, je vous le dis. Ouais. Le Wall Street Journals aurait publié quelque chose comme de quoi qu'il y avait un insight dans un des fournisseurs de Nintendo Switch qui font les consoles puis qui fournissent les écrans, comme de quoi qu'il y avait une nouvelle commande pour des écrans plus petites pour la Nintendo Switch. Donc, ce que beaucoup de monde prend comme une possible revision, une possible Nintendo Switch Mini, puis en même temps, il y a des rumeurs qui commencent à leaker que ça serait vraiment aussi une revision côté... et c'est pas rien qu'esthétique, mais comment que la console est plus résistante un peu, plus résistante au scratch, elle rentre pas dans le dock. Ça serait une Nintendo Switch plus portable, mini, qui serait peut-être plus durable pour les enfants, peut-être le remplacement de la 3DS, vraiment qui se concrétise. Si ça arrive et qu'il y a des upgrades, j'espère qu'ils n'auront pas l'audace d'upgrader le hardware dedans, Mais- juste pour une mini. D'après moi, non, il n'y a pas de revision d'hardware à date, mais d'après moi, ce qui va arriver, là, c'est que la Nintendo Switch, la nouvelle mini, si elle arrive, elle pourra pas fitter dans le dock comme là. Mais d'après Ouais, moi, il ça va va être avoir un un plug genre, USB-C, il va avoir en un fait. fil USB-C, Ouais. d'après moi, pour la brancher pareil. Si c'est pas Nintendo qui le font, ça va se faire, à moins d'un update qui va briquer ça. Oui, on a Mais- déjà une prise USB-C sur la Switch. non? Ouais, il y en a une. Fait que, d'après moi, ça regarde vers là pour la Nintendo Switch. Fait qu'on était dans le champ, la gang. Hey, la chaîne argent, les gars, on a parlé de compagnies pour qui ça a mal été récemment. Capcom, 9 mois dans son année financière, a déjà une année record des Damn. profits de 122 millions, une hausse de 92% sur une année. Bon, ça Les peut, revenus en hausse de 28% à 757 millions. ça peut s'expliquer par quel jeu, tu penses? Ça peut s'expliquer par Monster Hunter World qui est rendu à 12 millions de copies. Damn. Depuis le lancement sur PC, ça a redonné un gros boost. Mega Man 11 et Street Fighter Collection sont aussi nommés, mais ça semble être vraiment Monster Hunter qui a Puis poussé. il y a Devil May Cry qui s'en C'est vient ça. en Et plus. c'est avant les chiffres de Resident Evil 2 et de Devil May Cry. Wow. Donc, Devil ça- May Cry, j'ai tout downloadé la collection sur... Qu'est-ce que je dis là? J'ai tout backupé la collection sur mon PlayStation 3. Eh bien, Mais ça devrait encore s'améliorer pour je suis Capcom. content pour Capcom. Si vous jouez à Monster Hunter, le contenu de Witcher va être disponible au moment où vous allez écouter notre épisode. Les développeurs de Metro Exodus l'ont un peu échappé sur Twitter. Metro Exodus devait sortir sur Xbox One, PS4. C'est quoi donc ça, Steam ce et jeu-là? PC. Je n'entends C'est un, parler. c'est un first-person shooter basé sur une série de livres d'un auteur russe. C'est un peu post-apocalyptique. C'est vraiment plus story-based, c'est pas comme Fallout Open World.
Mais les deux sont très bons. C'est pas des comme shooters un peu Fallout, tu horreur. veux dire que c'est bon? Non, puis c'est plus horreur que RPG. Mais pour vrai, les deux premiers sont très bons. Puis la collection des deux, je vends genre 20$ sur PS4 puis Xbox. Mais ça devait sortir sur Steam. Finalement, la sortie sur Steam a été annulée pour un deal d'exclusivité avec le Epic Store. Des fans sur PC sont en tabarnak. Il y a beaucoup de monde surtout le monde qui joue pas PC, qui disent que c'est sur PC pareil, là, c'est pas si pire que ça, mais downloader un nouveau launcher quand tu as déjà toute ta collection sur Steam, c'est juste qualité de vie un peu de marde. Ça a mis du monde en tabarnak et il y a un des développeurs qui a dit si vous n'allez pas l'acheter sur l'Epic Store, on n'en fera plus de jeux sur PC. Dans le fond, il a vraiment aidé la cause. Ben oui. Dans le fond, il a fait un drunk tweet. Genre, Ça n'a pas passé. c'est en plein C'est ça. un peu ça. Il était sous le soir T'sais, puis il a fait tabarnak moyeux. Pareil comme un de nos amis qui fait des achats impulsifs sur Amazon quand il est sous. Ouais, ou qui envoie des messages à des personnes quand il est sous. Il n'a pas trop aidé la cause. Là. Il y a eu évidemment des appels au boycott sur Reddit, GameFAQs et autres sites qui appellent au boycott de tout ce qui existe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que la communauté de Metro est pas mal sur PC quand même, je pense. Je pense que le monde va l'acheter. C'est time exclusif. Je pense que le monde va attendre 6 mois, ils vont l'acheter sur Steam. Je pense pas que ça va faire si mal que ça. Mais... Espérons-le que ça fasse pas mal parce que c'est une belle série. Ouais, c'est un jeu qui est quand même intéressant. Fait que j'espère que ça ne fera pas trop mal, mais bon, on va voir. Let's On va y aller avec des rumeurs de PS5, un brevet qui a été déposé au Japon pour c'est un peu des allocations de ressources processeurs pour les produits de Sony. C'est quoi ça veut dire ça en français? Ça semble vouloir dire dans la demande de brevet que Sony développe quelque chose qui permettrait d'être rétrocompatible jusqu'à la PS1. Qu'elle louerait les ressources processeurs en fonction du jeu qui est mis dans la console. Donc, ça laisse penser que la PS5 pourrait être rétrocompatible jusqu'à la PS1. Ça semble avoir été quand même un gros succès sur Xbox. Quand Modern Warfare 2 est sorti rétrocompatible, tu pouvais le downloader aussi, puis c'est remonté dans le top 10 des ventes quand même. Damn! Il y a quand même un intérêt pour ces jeux-là. Il y a de quoi que j'aimerais rajouter. La différence avec ce qu'on a connu avant, comme avec le Play 3 de rétrocompatibilité, c'était vraiment côté hardware, si je ne me trompe pas, le Play 3. C'était le hardware, ça veut dire c'était le disque, et le chose qui lisait le disque, qui permettait de lire les disques rétrocompatibles. Là, qu'est-ce qu'on parle? C'est que ça va être un genre de nouveau brevet. Ben, pas un brevet, mais c'est comme une genre de chip ou quelque chose qui permettrait de dire soit à la mémoire ou soit à tout qui fait lire les components d'un jeu, à dire ça c'est un jeu de Play 1, ça c'est un jeu de Play 2, ça c'est un jeu de Play 3, puis là ça alloue la mémoire différemment selon le jeu que tu prends, puis c'est tout software. Il n'y aurait aucun hardware là-dedans, à ce que j'ai entendu, si c'est vrai. Ouais, mais ce que j'en comprends, ça serait comme le Xbox One. Si tu as le disque, ça va marcher. Puis probablement des façons de downloader. Non, c'est ça. Ça marcherait avec ton disque, mais ça serait pas quelque chose de physique dans le Play 5 qui te permet de lire le disque. Non, ça semble, tu sais, là, ce serait toute la même affaire. Il lit le disque, puis là, il transfère les données selon la console, puis là, il alloue les bonnes... C'est un brevet en japonais, fait qu'on s'avancera pas trop. Là, ouais, non, ça semble être ça, des façons d'allouer des ressources processeurs en fonction de quel disque est mis dans la console. Exact. Il alloue les bonnes ressources selon s'il détecte un jeu de Play 1, il alloue telle ressource à tel processeur, à telle affaire, puis là, il peut émuler un peu sans avoir le hardware. Tout ce que je retiens là-dedans, c'est très cool. Là. Ouais. Si c'est vraiment ça, puis si ça couvre un grand pourcentage du catalogue, ce serait merveilleux. Ça serait malade. Ouais. Hey, j'en ai des disques de PS2 qui dorment dans une boîte. Checker Je serais curieux. mes jeux ici. Puis ce serait parce que si c'est comme Xbox upscale pas mal les jeux aussi En que plus. tu mets dedans. Puis ils runnent souvent mieux, un meilleur framerate, sont poussés à upscaler à 1080. Si ça faisait la même chose, ça serait intéressant. Ouais, on fait-tu notre dernière news? Yes, j'ai joué au démo de Anthem. Ça ressemble à Warframe. T'as pas l'air vraiment... Ça ressemble Il y avait du charisme. Là. mais Ça ça, ressemble man... beaucoup à Warframe. Mon problème, c'est que Warframe, c'est gratis. Les Javelin dans Anthem versus les Warframe dans Warframe, le gunplay me fait beaucoup penser à Warframe. Même la structure des missions, jusqu'à la façon dont ton squad apparaît au début d'une mission. Ça. J'ai pas... Tu sais, c'est correct. C'est le genre de jeu que tu joues une coupe d'heure, puis
Tu passes à l'autre. Correct. Je peux pas dire que c'est un mauvais jeu. Il y a vraiment du monde qui vont triper pas mal plus que moi. Si vous aimez beaucoup Destiny, si vous aimez beaucoup Warframe, ça vaut la peine de l'essayer. J'espère que vous allez essayer le démo parce que payez pas 80$ pour l'essayer. Surtout qu'il y a des bons signes que les microtransactions vont être patchées après que les reviews soient déjà sortis. Activision a fait ça avec Call of Duty aussi. C'est dans la pratique discutable, c'est pas pire. Là. C'est correct. C'est un shooter-looter à la Destiny, à la Warframe. Correct. Sur 10. Il y a une partie où tu te promènes dans une genre de ville à la première personne où tu parles au monde pour avoir des missions, ces affaires-là. Qui fait la partie plus BioWare. Le peu de l'histoire qui est dans le démo m'a pas accroché du tout. Il y a beaucoup de personnes dans le démo que tu peux aller voir. Tu as le bouton X Talk, puis quand tu payes, ça te dit que le contenu va être disponible juste dans le jeu complet. Au pire, mais pas l'action. Regarde, au moins, tu as ça à dire. Moi, je pensais que si vous voulez tout de suite jumper. C'est correct. Non, mais c'est ça. Si vous êtes tanné de jouer à Destiny, ça vaut peut-être la peine de l'essayer. C'est plate parce que j'aime BioWare, puis j'ai peur que BioWare ferme si ça marche pas. Pour ceux-là qui nous écoutent présentement, la face à Jason vaut des millions. Ah, Il est là, mais pas l'air convaincu. Ouais, c'est... Mon problème, c'est que ça, je joue au jeu de BioWare depuis Baldur's Gate. Le Mass Effect Andromeda était déjà très mauvais, par exemple. Une claque dans la face. un mauvais... ça aurait pu être un bump in the road, mais là, j'ai pas l'impression qu'Anthem va être merveilleux comme jeu. Puis si ça marche pas, j'ai l'impression que ça peut être un autre studio il est en tête. À la Bethesda, un peu. Ça va être la fin de notre bloc de news. Max, la Wii U, qui serait le nouveau N64... C'est un petit bloc que j'ai brainstormé pour vous autres. En fait... Pour nous autres. T'es Ben- donc bien gentil. oui. Je me sens choyé, Max. Mais l'affaire, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Sais-tu où tu t'en vas? Vous voyez, c'est quoi la Oui, drogue, oui. les amis? C'est Non. ça, la drogue. Je le sais où ce que je m'en vais, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais aussi que je vais m'ouvrir une bière avant tout ça. Pourquoi tu me pointes à... Je sais où c'est que je m'en vais. Ah, ok, ouais, par là-bas, me chercher une bière. Mais oui, c'est ça, c'est que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je sais où ce que je m'en vais. Inquiète-toi pas. J'ai même tous mes points décrits. Mais l'affaire, là, c'est que je veux aussi en arriver à une confession un peu après toutes mes énumérations Là, de mes c'est là affaires. que vous pouvez vous imaginer n'importe quoi. Ouais. Vas-tu m'avouer que la 64, c'est de la merde? Non. Mais, premièrement, on va commencer à parler des deux consoles. Les deux consoles, eux autres mêmes, à la sortie, quand que le N64 a sorti et que la Wii U elle a sorti, on est d'accord pour se dire, c'est quoi les consoles qui sont venues avant chaque console respective? Avant le N64, on avait... Le Super la Nintendo. la Virtual Boy. Wow, Le Super Virtual Boy. Nintendo, pour les besoins de la cause, je pense. C'est le SNES, c'est la console maison, là, la vraie. Le Virtual Boy, ça compte pas. Je le sais. C'est un fait. T'essaies juste de me tirer en roter une marde. Puis, c'est qu'est-ce qui est venu avant la Wii U? La GameCube. La Wii U. La Wii, Non, la man. C'est la Ah, Wii. tu vois, je mélange encore tellement que c'est un nom de merde. Ouais, ça, ben gars, je pourrais le rajouter. Il y a beaucoup de monde aussi qui disent que Nintendo 64, c'est un nom de marde. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont détesté ce nom-là. Puis le fait d'avoir 64 dans tous les noms de jeux. Donc, on pourrait rajouter ça dans les similarités. Mais en gros, on peut dire... OK. On peut dire en gros, Chris, que c'est des consoles assez qui ont marché en maudit avant le 64 puis avant la Wii U. La Wii ont permis les meilleurs chiffres de vente, Ouais, tout 100 comme le millions de plus. SNES. Tout comme le SNES. C'est des gros vendeurs. Donc déjà là, ils ont un peu ça en similarité. Ils sont sortis après deux grosses griffes de consoles. Et en même temps, les deux ont essayé de faire la même affaire, si vous y pensez bien. Ils ont essayé un peu de rider le succès de la console d'avant. Ils se sont dit, tu sais, le monde ont tellement, comme si je prends le 64, le monde ont tellement aimé nos affaires, c'est sûr que déjà les développeurs vont aller avec nous autres. C'est nous autres qui ont fait le SNES, c'est nous autres qui ont fait tout. Ils ont pensé que Square allait avec eux autres. Tu sais, ils se sont dit... Dans cette place, tes cassettes. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils se sont dit que le monde allait, à cause du succès de la SNES, que le monde allait les suivre. Fait qu'ils ont un peu raidé le succès de la SNES. Ils se sont étirés les bretelles. Un peu. Puis on peut dire la même affaire de la Wii U. Parce que la Wii U, ils se sont même pas forcés à trouver un autre nom.
Ils ont fait, oui, ça a tellement marché, le monde a tellement trippé, on va rider ce succès-là encore. On va rien qu'ajouter un U. Ils ont fait la Wii U, quel nom de marde déjà en passant. Le monde pensait que c'était un add-on, même toi, t'étais mêlé. Mais tu sais, c'est deux consoles qui ont raidé le succès de l'autre, puis à cause de ça, ça les a un peu causé à leur perte. Ils se sont pris à la légère, puis se sont dit, tu sais, notre console a tellement marché, le monde va acheter l'autre console d'après. Mais à leur perte, la 64, as-tu si mal vendu que ça? Le 64, environ... comment 30 millions de vendus? Juste ça? Pas plus que ça. 30 ou 32 dans le top. Ah, ben. Ouais, Je pensais que c'est plus que ça. Tu sais, t'as le GameCube qui a vendu un peu moins. Tu sais, le GameCube, on pourrait dire un peu la même affaire, malgré que le GameCube... GameCube, il y a tellement de first IP, un peu comme le... Ouais, on pourrait rajouter le GameCube quasiment là-dedans, là, sérieusement, mais... GameCube, ça suce. Commence pas, toi, parce que tu vas te faire un ennemi vraiment... Et mon calice. Bon, continuons. À part de ça... 32,9 millions. Ouais, 32, c'est pas tant, là, je veux dire. Non. Ben, C'est moins que la Xbox One. C'est ça, c'est pas tant. Puis pourtant, je veux dire, le 64, autant, tu sais, il y a eu beaucoup d'innovations dans le N64, autant qu'il y en a eu dans la Wii U. On peut même dire... Ouais, excuse. Juste pour dire que je pense une différence d'époque, parce que le Super Nintendo a vendu quand même 49 millions. À cette époque-là, c'était énorme. Ouais, mais tu check depuis là, Xbox 360, 85 millions, PS4, 91 millions, Wii, 101 millions, non, là, PlayStation 1, 104 millions. Là, on parle d'une époque où le gaming est rendu pas mal mainstream. Dans le temps du SNES, le gaming était pas mainstream. Vraiment pas. Même, on revenait d'un crash avec la NES. Je veux dire, pour cette époque-là, 32 millions, c'est peut-être pas un flop. Non, gigantesque. Je veux pas dire que c'est un flop, mais tu sais, comparé à la console d'avant, ça a été un letdown pour beaucoup de personnes. C'est ça que je veux dire un peu. Autant la Wii U que la N64. Puis pourtant, comme je veux dire, il y a tellement eu d'innovations dans les deux. Je dois dire les innovations que les deux consoles ont faites. Le N64, c'était clairement le hardware. Il était malade mental. Je sais pas si vous vous souvenez à quel point il était supérieur au PlayStation. Je dis pas ça pour niaiser, là. Voulez-vous les chiffres? J'ai les chiffres ici. Franchement, je m'en sens. La 64 était une belle console. Puis la manette était très hors de l'ordinaire. Ça, je vais revenir à ça. Là, tu me brûles mes punchs. Si on parle du processeur, c'était 33.8 MHz pour le PlayStation, tandis que le N64 avait 97 MHz. Si on parle de la RAM, il y a 2 MB pour le Play 1, il y a 4 MB pour le 64, avec 8 avec l'expansion pack. On parle de beaucoup plus. Les polygones à la seconde, ça serait 180 000 pour le Play 1 à plus de 600 000 pour le N64. Et là, le son, c'est sûr, on peut pas se comparer parce qu'il y a un côté place. Le seul problème de la N64, c'est qu'il n'y avait pas de place avec les cartouches. Ça l'a tué. Mais côté hardware de la console, il y avait beaucoup d'innovations, même peut-être un peu trop. Oui. Puis offrir un contre-argument. Oui. Le support CD de PlayStation qui a probablement fait que des studios comme Square a choisi d'aller vers Sony. C'est ce que je viens de dire un peu avant. C'est le gros problème du N64, c'est que le hardware était bon, mais il n'y avait pas de storage, il n'y avait rien. Et à un certain point de la vie de la PS1, la DualShock qui a changé complètement les contrôles, surtout pour les FPS et ces affaires-là. Ouais, ben là, la manette, je vais y revenir plus tard. Je veux pas que vous me brûliez mes punchs, là. Mais tout ça pour dire que ça, c'était les innovations du 64. Mais il y a eu beaucoup d'innovations aussi de la Switch. Même, on peut dire, le 64 était un peu en avance en son temps. De la Switch? De la Switch, de la Wii U. Okay. Mais le 64 était un peu en avance en son temps. Il y avait, tu sais, il était vraiment... Et c'est quoi que tu as à rire, toi, Carlis? Je trouve tout le temps ça drôle, cette excuse-là. Quelque chose est en avance. Attends, laisse-moi finir mon point. Tu sais, eux autres, ils étaient beaucoup axés sur les graphiques, quand dans le temps, c'était pas ça l'important. C'était le système de storage. C'était plus tard que les graphiques allaient venir. Fait que c'était les fans de Nintendo qui étaient les graphic fanboys à l'époque. Dans le temps. Autant que, c'est quoi l'innovation de la Wii U? C'était d'être un dual screen. Plus qu'un dual screen, ils voulaient essayer d'être portable. Ils voulaient essayer d'être une console portable, puis il était tellement en avance sur son temps que la technologie ne permettait pas de faire comme la Switch qu'on a là. La Switch, là, c'est ce que la Wii U était supposée d'être.
Mais la Wii U Absolument. était trop en avance sur son temps. On n'avait pas la technologie pour rendre ça abordable d'avoir un système comme la Switch. Fait que autant le 64 que la Wii U, de deux côtés différents, ont été beaucoup en avance sur leur temps, ce qui ont un peu causé leur perte. C'est un autre des ressemblances entre la Wii U et la N64. La Vita est sortie quand comparativement à la Wii U? La Vita? Parce que si vous me dites que c'était impossible de faire ça portable à l'époque de la Wii U, j'ai de la misère à Parce croire à que ça. Ouais, mais en voulant être de maison aussi, puis avoir un gamepad, puis on n'a pas les mêmes... La PS Vita est sortie, ça fait plus que 4 ans. La PS Vita était un peu après la Wii U, c'est à la fin. T'sais, on est dans la même Ouais. époque. Là. Ouais, je sais pas. Parce que Peut-être que le développement du concept C'est n'était pas pas, tout exactement à fait la à même jour chose. non plus. Mais... La PS Vita, c'est axé sur une console portable. La Wii U, c'est axé sur une console de maison qui voulait aussi être semi-portable, mais il était vraiment axé sur la maison en premier. C'était une console. Peut-être qu'il y a des questions de design qui n'étaient peut-être pas rendues là aussi, mais niveau hardware, j'ai de la misère à croire que c'était complètement impossible. Ouais. Puis sinon, ce qu'on a d'autre aussi, ben, c'est qu'à cause de tous ces problèmes-là qu'on vient de nommer, ça faisait que autant le N64 que la Wii U n'avaient pas beaucoup de third-party support. Il y avait beaucoup plus de first-party support, et c'est mon autre point. Les meilleurs jeux first-party sont autant sur la N64 qui sont sur la Wii U. C'est une vraie treasure trove, man. C'est une cave à trésors. C'est pour ça qu'il est sorti sur Switch un après Autant l'autre. la 64 que la Wii U, man. C'est tellement magique, les first-party titles. Faites ça un first-party pour le monde qui ne savent pas c'est quoi. Ouais, excuse. Vite comme ça, on parlait de la date de sortie de la Vita, c'est le 15 février 2012. Quand même, ça va faire 7 ans que la Vita est ça sortie. fait un bout. C'est impressionnant. Ça fait un bon bout. Fait que là, j'étais en train de parler de quoi là, avec tout ça, man? Merci. De rien. Les first party. Ah oui, c'est ça. Il y a les meilleurs first-party titles. Autant pour la Switch que la N64. Je sais pas si vous êtes d'accord avec Quoi, ça. la là? Switch encore? Ah, il y a les meilleurs first titles pour la Wii U puis la N64. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Là. Il y a... Les first... Ouais. Ben oui, man. C'est qu'il y a tellement pas de third-party titles. C'est quoi third-party? Ouais, les ouais, autres. je sais Il y en a quoi. pas mal moins sur la N64 que la SNES. Ils ont perdu tellement C'est de clair. supporters. C'est clair. Autant Puis que la Wii U, il y avait personne. La Wii U, il y a quoi? Il y a 80 jeux. C'est tout de Nintendo. Nintendo se sont surpassés pour faire des first-party titles Il y sur avait les pas le deux choix. consoles. C'était... Ben, c'est un autre des ressemblances. Pourquoi que je dis que la Wii U est le nouveau N64? Je suis d'accord que les first party et les exclusivités sont les meilleurs jeux sur ces consoles-là. Ouais. Je sais pas si c'est juste ça que tu veux dire ou si tu veux dire qu'ils ont les meilleures exclusivités que les autres. Ben, pas que C'est- les autres, mais Ok. t'sais, les meilleures exclusivités Nintendo, pas selon moi, mes jeux préférés sont soit sur 64 ou sur Wii U. Ok, dans ce sens. Ouais, dans tu- ce sens-là. Exemple, mais je trouve que les meilleurs Zelda jamais faites sont sur ces consoles-là respectives. T'as Ocarina of Time et Majora sur 64, puis t'as Breath of the Wild sur Wii U. Autant que c'est des jeux bons subjectivement, que objectivement, ils ont refait les mœurs du gaming. Pas rien que du gaming... en gros, ben, aussi de la franchise. Je veux dire, Zelda 64 a redéfini c'était quoi un Zelda avec le 3D. Ocarina of Time. Exactement, Zelda 64, oui, Ocarina of Time Majora, mais c'est sûr que Majora a repris le engine de Ocarina. Là, mais... Je dis par Zelda 64, tu parles des deux. Ouais, Ok. c'est ça. Mais en gros, c'est que Ocarina of Time a défini c'était quoi, pas rien qu'un Zelda 3D, mais un jeu d'aventure 3D. Beaucoup de jeux se sont mis à prendre la même vue d'en arrière avec le targeting, genre Ouais, Dark c'est vrai, Lord. l'autologue, ces affaires-là. Ça vient beaucoup de Zelda, autant que Breath of the Wild a rebooté la série Zelda aussi. Il y a eu beaucoup d'innovations, je crois, autant dans Zelda Wii U que dans Zelda 64. C'est des grosses... C'était. Ouais, ben, ça. Autant je peux dire de la merde sur la 64, puis le PlayStation 1. C'était quand même tu passais du 2D au 3D, fait que c'est une période où tu avais beaucoup de place à l'innovation aussi, Ouais. à créer des nouvelles mécaniques, puis amener des nouvelles affaires. Ils en ont profité, oui, autant Mario que Mario 64.
file comme un Mario dès que tu le prends, même si c'est le premier en 3D. Ah ouais? Zelda est clairement un Zelda, même si c'est en 3D. Mais comme tu dis, ils ont développé des nouvelles mécaniques, surtout Ocarina of Time, justement, le lock-on, ces affaires-là, qui sont devenues pas mal standards dans ce genre de jeu-là. Beaucoup d'innovation, je trouve, autant dans la Wii U a fait beaucoup d'innovation aussi, là, avec les contrôles de gamepad, puis ça a changé beaucoup. Partie de Star Fox. Hein. Non, Non, pas il parle de Zombie U. C'est qu'il y a eu beaucoup d'innovation, je parle, autant dans la Wii U que la N64, mais une autre affaire qui a de ressemblant entre les deux, c'est les manettes bizarres. On pourrait-tu dire ça? C'est clair. Autant le Nintendo 64 a une manette assez étrange que la Wii U, que le monde font le gamepad. Hein? C'est awkward en esti, Ah ouais, la c'est Wii U. Ouais. là, c'est- Tout ça pour dire que j'ai brainstormé des ressemblances de même, tout ça pour en venir à une confession. Sérieux, depuis que j'ai appris à backuper tous mes jeux de Wii U et à gamer avec ma Wii U en profondeur, Oh. j'ai redécouvert tellement de gems que j'ai redécouvert quand j'ai joué avec ma multicard de N64 avec tous les jeux. Puis je pense que c'est tellement underrated ces deux consoles-là. Il y a tellement de monde qui les haïssent puis qui ils prennent pas à leur juste valeur. Faut tellement donner de l'amour à ces deux consoles-là. Je pense que la Wii U et le nouveau N64, c'est la console underrated qui a tellement de gems dessus. Je trouve C'est que la tellement Wii U, magique. c'est plus de l'indifférence que de la haine, par exemple. C'est magique. Donnez-y le temps. Pognez-vous une Wii U. Pognez-vous le C'est moi mode qui pour t'a vous fait- pogner des homebrew. C'est moi qui t'ai fait acheter Donkey Kong puis Mario 3D Land parce que tu les avais pas achetés. là. Tropical Freeze, je l'avais pas, mais j'avais Country Return. Mais tu sais, j'étais Ah, là, Tropical tu- Freeze, c'est plate qu'ils soient encore 80$, mais Ouais. si vous l'avez pas, ça Switch. On est en train de jouer avec les gars sur c'est Wii U. excellent. Ouais, on est en train de C'est jouer. Il est vraiment excellent. bon. Fait que J'oserais dire que c'est meilleur que tous les New Super Mario Bros. Non, oh non, le New Super Mario Bros. Wii U euh, est le meilleur depuis des années. Super Luigi U est malade. Ah non, moi j'ai adoré le Mario sur la Wii U. Ben oui, bon. C'est un Ben oui. gem. Même Luigi U aussi est bon. Oui, Luigi U est très Ah bon ouais? aussi. Je vois pas de quoi tu parles, le page. Là, t'es-tu seul dans ton J'ai le bateau? vieux Là? Donkey Kong. Mais je pense que je suis tanné de la recette de New Super Mario et tout. Là. Ouais, Ah, tu c'est le vois, temps je de trouve que retourner au c'est répétitif d'un à sandbox l'autre, comme là. Odyssey. Là. C'est le temps qu'on retourne à la Formule 104. Puis je trouvais que les levels Ouais. dans Tropical Freeze sont. On dirait qu'il y a plus d'attention aux détails, sont plus organiques, je trouve. Il est beau, C'est- Tropical Freeze. Parce que Mario, c'est pas nécessairement une critique parce que c'est le même depuis les premiers Mario, mais tu sais, c'est des plateformes qui volent dans le néant. Puis je trouve que Tropical Freeze, c'est vraiment des levels qui ont plus l'air d'être des vrais environnements. Puis, je sais pas, moi, personnellement, ça m'a plus accroché. Et tout ça pour dire que pour moi, la Wii U, c'est le nouveau N64. Puis donnez-y de l'amour, la gang. C'est ça ce que je voulais dire comme message. JF, mine de rien, toi, tu joues à des jeux dans des temps libres. Il paraît ça. Tu vas nous faire une review de Chasm. Chasm, c'est quoi? C'est un petit jeu indie. Le projet a starté avec la compagnie BitKid en 2012, puis ont été financés par une campagne de Kickstarter en mai 2013. Puis ça a pogné, le monde avait l'air à trouver ça cool. Ils ont travaillé très, très fort et le 31 juillet 2018, comment tu le dis, toi? Chasm? Je pense que c'est Chasm. Chasm. C'est En fait, c'est CHASM pour ceux-là qui veulent le trouver sur les un internets. schisme. Ouais. Le jeu est sorti sur Switch, Microsoft, sur Steam, Linux, Mac, PlayStation Vita, Xbox One. Il est sorti sur beaucoup de consoles. Ça ressemble à un Castlevania. Ça ressemble beaucoup à un Castlevania. Je suis comme dans un mood d'essayer ce genre de jeu-là. J'ai joué à Hollow Knight, puis présentement, je suis en train de faire ça. Castlevania, Metroidvania ou Castlevania pré-Symphony of the Night? On voit réellement la map, ça ressemble beaucoup à Symphony of the Night. Là. Tu vois qu'il y a un beau clin d'œil. Quand tu meurs, tu vois vraiment le mot Game Over avec du feu dedans qui monte tranquillement en bas de l'écran jusqu'au milieu. Tu sais, c'est un beau clin d'œil au Castlevania.
Fait qu'on est un sorte de petit bonhomme soldat qui se fait appeler à aller éliminer les monstres dans une mine. Et il y a des 5 quests au fur et à mesure. Là. On trouve un sorte d'explorateur qui dit bon, ben, si tu peux m'amener là, ça serait cool, on pourrait découvrir d'autres affaires. Il y a des chums! Genre, il y a du monde qui sont pognés dans un cage, puis là, ben, quand tu es libéré, ben. Par pur hasard, ben, t'as comme un blacksmith qui peut te faire des nouvelles armes. T'as une sorcière qui peut te donner des sorts, comme lancer des couteaux un peu à la Castlevania. Y a-tu Deckard Cain? De quoi? Deckard Cain. C'est pour qui, identifier tes objets. Non, non je le connaissais même pas. Je suis pourri d'un nom. Diablo 2, Barnac! J'ai joué à Diablo 2, mais j'oublie les noms, OK? Il meurt dans le 3. Spoiler! Hérésie! Non, c'est plaisant. Qu'est-ce qui est plaisant au cours du gameplay, c'est que ça t'amène à revenir en arrière. Il y a comme des zones. Il y a la zone de la mine, il y a la zone des catacombes, il y a la zone de la jungle, il y a la zone plus... Je l'appellerais Goonies. Là. Ça me fait penser un peu à ça. Je trouve ça très drôle. C'est un beau gameplay. C'est fluide. C'est très 8 bits, 16 bits à la Super Nintendo. Ça se joue très, très bien. Au début, il y a un petit peu de challenge. On s'habitue vite. Il faut penser justement à upgrader nos armes parce qu'ils ont un sorte de système d'équipement. Tu peux justement là, avoir un helmet, une plus grosse épée, ou bien une hache, ou bien une épée rapide, plus légère. Ensuite de ce côté spell, tu peux tirer vraiment des haches là, qui font un mouvement d'ondulation, là, on va dire ça de même. Comme les médusoïdes. Oui, un petit peu comme ça. Il y a des couteaux, ou bien des flasques que tu tires à serre, puis ça fait une sorte de flamme. C'est très, très copié de... PK Fire! Ça sent la poursuite! Oui, ça sent la poursuite de Castlevania, mais non, c'est un beau clin d'œil. Tu vois que les créateurs se sont fait du fun à faire le jeu. Puis c'est vraiment plaisant. Je dois avoir 6-7 heures de fit. J'étais à environ 50% du jeu, d'exploration de la map en tout cas. Puis c'est vraiment le fun. Le dernier boss, je veux pas en parler, mais il était très 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 facile, tandis que lui que j'ai pogné avant, un niveau de difficulté plus haut, mais c'est pas le genre de jeu qui vont vous faire sacrer un peu comme Hollow Knight, que vous allez reprendre à certains endroits à multiples reprises. Surtout que Hollow Knight, en plus, t'avais pas réellement de map à moins de trouver le fameux cartomancie. Fait que non, c'est plus simple. T'as la map de bonheur. Ouais, j'ai la map. Je cherche un peu. Je cherche un peu. Non, c'est de quoi de plus léger, de plus simple, de plus facile. Je pense que je l'ai pogné en spécial à 13$. Je voulais faire comme une review très très rapide de ce jeu-là. Ça vaut la peine d'aller chercher ça. Je le joue sur PlayStation 4, mais sur Switch, je trouve que ça doit être un beau petit jeu que tu peux amener n'importe où. C'est le genre de jeu que, mettons, des gamins de 8 ans en montant pourraient sûrement réussir à faire avec un peu d'acharnement. C'est une belle petite découverte. Nice, on va checker ça. Je peux-tu faire une mini-review pendant qu'on est là-dedans? Je trouve ça cool. Parce que je passe à travers mon backlog. Ouais. T'es en feu, toi. Ouais, j'ai joué à Transistor qui dormait dans mon backlog depuis longtemps. Cool, ça. Pourtant, j'avais aimé Bastion. Bastion est un chef-d'œuvre. Jouer à Bastion. Mais Transistor qui est disponible sur pas mal tout aussi. Je pense que c'est même sur Switch à cette heure. Oui. PS4, Xbox, PC aussi. C'est les créateurs de Bastion. C'est Super Giant. Si vous avez joué à Bastion, le point de vue est un peu pareil, asymétrique d'en haut. Il y a aussi un narrateur qui est dans votre genre d'épée, qui vous suit tout le temps, qui vous parle, qui fait un peu la narration comme dans Bastion. L'histoire est beaucoup plus mélodramatique que Bastion. Ça se prend un petit peu plus au sérieux. Oui. Et c'est super beau, mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est le gameplay, par exemple. T'as un combat real-time que tu peux utiliser, mais le fun vient vraiment de arrêter planning ton tour comme dans un tactique, puis de repartir le jeu, de voir ce que tu as plané se passer, puis de recommencer le processus. Un jeu pas très difficile. J'ai passé assez vite, 7-8 heures, je dirais. Ça se fait bien. Il y a des affaires à faire après. Il y a un New Game Plus.
Mais c'est le genre de jeu qui vous intéresse. Si vous êtes des fans de jeux tactiques ou des fans de jeux indie plus centrés sur l'histoire un peu, je dirais que ça vaut la peine de regarder. C'est très artistique. Les décors, les images, la palette de couleurs est très unique, je trouve. Transistor, là, la trame sonore colle excessivement au jeu. Vous jouez une chanteuse qui a perdu sa voix, Ouais. puis on découvre qui est derrière ça lentement et leur motivation. Sans rien spoiler, je pensais que j'avais eu un bad ending. Après des recherches, je me suis rendu compte que c'était la seule fin, mais c'était particulier. Mais pour vrai, ça doit pas se vendre cher, ça doit être autour d'une dizaine de piastres maintenant. Ça date d'une couple d'années, Transistor déjà, mais ça avec, c'est un très beau bijou indie. Supergiant font des jeux de qualité. Ils prennent du temps avant de sortir un jeu, mais quand ils sortent le jeu, c'est de qualité. Là. Bastion, Transistor, Peer. Là, il va y avoir Good. Comment ça s'appelle? Il y a Hades. Ouais, Hades, oui. Je pense qu'il est sur le Epic Store. Je pense que c'est juste là présentement en Early Access. Mais ça, il va falloir que je le laisse. C'est une très belle compagnie, mais le meilleur reste encore, selon moi, Bastion. Bastion est unique là, en son genre. C'est un gameplay très, très, très intéressant. Le gameplay de Bastion était super le fun. Je pense que j'ai aimé mieux l'histoire puis le look un peu cyberpunk de Transistor. Je pense que ça m'a accroché plus un peu. Ah, c'est bien. À quand Cyberpunk 20, je sais pas quoi? Il pop des teasers un peu partout. Fait que d'après moi, il reste pas 2 ans. Là, ça doit s'en venir plus vite qu'on pense. C'est comme FF7 Remake, on n'aura jamais ça. Je sais pas si ça peut être 2019, mais si c'est 2019, ça me surprendrait pas, Cyberpunk. OK. Et on va finir ça avec Le phénomène de l'heure. un jeu auquel on a tous joué, Apex Legends, le nouveau Battle Royale free-to-play par Respawn, qui sont les créateurs de Titanfall et qui ont aussi travaillé sur Call of Duty Back in the Days. Ouais. C'est un Battle Royale en squad de 3 qui a des influences de jeux comme Overwatch puis Rainbow Six en utilisant des heroes qui ont chacun leurs habilités, qui peuvent faire un squad qui se complète. Il y a 8 héros différents, dont 6 de débloquer au début et 2 qu'il faut que tu débloques avec la monétisation du jeu. Tu peux les grinder un peu comme dans les jeux comme Paladin, des affaires de même. Il y a des microtransactions pour le cosmétique, mais j'ai checké les skins vite, puis honnêtement, il n'y a rien que je paierais pour, là, mais T'as des lootbox aussi? Ouais, des lootbox qui donnent juste des skins pour les guns et ces affaires-là. Vous avez joué? Comment vous avez trouvé ça? Qui veut commencer? Moi, quand j'ai embarqué, je m'attendais à rien. J'ai vu, en cause, ce jeu-là est sorti de nulle part. Il est carrément sorti de nulle part. Ça a été annoncé comme 2 jours avant. Une nouvelle qui pop. Ah, OK. C'est vous autres qui m'avez appris la nouvelle. J'ai regardé les vidéos sur les internets. Ça a du potentiel. Parce qu'il y a à peu près une semaine, il a commencé à avoir un buzz comme quoi Respawn pourrait dropper ce que le monde pensait à ce moment-là être Titanfall 3, mais que ça sorte comme là. Il a commencé à avoir des rumeurs. Finalement, c'est Apex Legends, un jeu qui se passerait dans le même univers que Titanfall. Ça n'a pas grand-chose de ce qui fait Titanfall. Il n'y a pas les Titans, il n'y a pas de Double Jump, il n'y a pas de Wall Run. Ça, c'est des affaires que j'aurais trouvé le fun. Il y a beaucoup de places où je trouve que le Double Jump de Titanfall aurait été le fun. Pour avoir du potentiel, oui. Mais c'est ça. Puis là, il y a une partie... Quand ça a été annoncé que c'était un Battle Royale free-to-play, il y a une partie de YouTube qui a freaké out parce que finalement, Titanfall 3 n'est pas en développement. Ces mêmes channels-là... Clean Prince Gaming, pour pas le nommer, nous disait c'est pas le jeu qu'on voulait. Puis 2 jours après, elle faisait une autre vidéo pour nous dire comment Apex Legends c'est awesome. Mais ça a été sur très courte période. Ça a ramassé énormément de joueurs en très, très, très peu de temps. Je pense que leur marketing, ça a été de commanditer beaucoup de Twitchers puis de YouTube Live. Fait que tout de suite, quand c'est sorti, ça s'est retrouvé numéro 1 des jeux sur Twitch. C'est ça, une traînée de poudre. Puis j'ai essayé plusieurs héros. Si c'est pas mal toutes, ils ont tous chacun leurs fameuses caractéristiques. Ils ont un spécial avec L1R1 sur Play 4. C'est gratis. Moi, je jouais à ça. La jouabilité est fluide. Les décors sont beaux. Le fait que la map est intéressante. Fortnite, je trouvais ça un peu fade.
C'est fade, mais c'est le même raisonnement que tu dis. C'est gratis. C'est pour ça que j'ai joué à Fortnite. C'est ça. Tu sais, ensuite de ça, qu'est-ce que j'aime dans Epic, c'est qu'il y a un moyen de communiquer sans avoir de headset. Le système de ping est merveilleux. Oui. Quand tu joues avec des randoms, là, c'est vraiment cool. Tu peux communiquer, tu peux dire, bon, hey, on s'en va-tu par là, ou j'aimerais ça spawner par là, ou hey, il y a un méchant là-bas, je l'ai vu. Je trouvais ça très, très, très intéressant. Non, ça a du potentiel. Est-ce que je vais jouer énormément? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Là. On verra dans le futur, mais c'est gratis. C'est gratis. C'est gratis, comme tu dis, mais moi, il y a de quoi que j'aime moins avec ce jeu. Vide-toi le cœur. Ben, oui, déjà en partant, on va commencer par ça. Mon Lepage, qu'est-ce qui me fait de la peine? Direct en partant, c'est de me prostituer en faisant un compte EA puis en supportant cette compagnie-là. Je veux dire, à part acheter des NHL à 20$, là, EA, c'est pas mal mort dans mon cœur et je veux garder ça comme ça. Mais là, il a fallu que je fasse de quoi que j'ai passé par-dessus mon orgueil, les gars. Créer un compte EA. Mettre mon nom et mon email associés à cette compagnie de merde. Ça a été dur, sérieusement. Ça a été rough à faire. Ça vient de me faire penser à comment EA traite Titanfall comme de la merde. Titanfall 2 était sorti genre à mi-chemin entre Call of Duty et Battlefield, pas loin d'Overwatch. Honnêtement, Titanfall 2, la campagne est super le fun. Vous pouvez le pogner à 10$ à cette heure, ça va à peine. Je comprends pas. Ça fait pas assez d'argent, puis ça fait pas assez de loot box. Fait que EA veulent quelque chose qui paye plus. C'est ça, EA. Tu sors le jeu-là, après tu te dis, Chris, ça a été un flop. Je me demandais pourquoi. Puis là, tu sors ce jeu-là, Apex Legends, 2 semaines avant Anthem, qui est la même compagnie. Oui. Je pense que EA va pousser probablement pas mal plus Anthem. Je trouve qu'ils se sabotage. Mais encore là, est-ce qu'ils vont réellement pousser Anthem s'ils voient que le buzz est autour de Apex? Je pense pas qu'ils vont aller faire leur mec boss kill puis qu'ils vont. Je pense pas qu'ils vont tuer le buzz, là. Oui, je pense qu'ils ont fait « Ah ouais, tout le monde joue à ça? » Ben crème, pour moi, on va pousser la microtransaction à son maximum. D'après moi, ça va ressembler à ça, là. Mais ça sent le EA tout craché. J'essaie de penser qu'Anthem peut réussir. Il essaie de se convaincre lui-même. Je veux juste que BioWare survive jusqu'au prochain Dragon Age. Le page, c'est qui t'essaye de convaincre? Toi ou nous autres? C'est moi. Je veux juste que BioWare survive jusqu'au prochain pas Battlefield, Dragon Battle Age. Royale. Jusqu'au prochain Mass Effect. On te le souhaite, le page. On te le souhaite. Qu'il leur laisse faire un autre Star Wars, Knights of the Old Republic. Chris, vous avez la licence! C'est pas la seule affaire qui me gosse, par exemple, à propos de ce jeu-là. Je trouve que c'est beaucoup axé sur le multiplayer, sur le groupe, la coopération en groupe. Puis, tu sais, ça peut être cool, comme si on joue nous trois, ça va être malade. Mais quand moi, je veux jouer tout seul, puis j'essayais le jeu hier... Ah, tu pognes des étrons. C'était moi l'étron hier, puis je me sentais mal parce que j'avais jamais joué, puis je testais le jeu, je savais pas comment jouer. Ouais, puis mais tout le monde est le même, sauf qu'il y a des malades dans la tête qui ont juste fait du Battle Royale depuis 3 ans. Ouais, mais non, mais j'en ai fait beaucoup de Battle Royale avec Fortnite, c'est loin d'être pareil, là. Ah, c'est totalement différent. Si vous êtes habitué à Call of Duty ou Titanfall, par exemple, le gunplay est pas mal exactement. Je trouve que j'ai aimé notre description que tu disais, un mélange entre Paladin puis Fortnite. Je trouve que c'est pas mal plus ça. C'est quoi que les autres disaient? J'ai entendu PUBG puis de quoi d'autre, là, mais je trouve que Paladin puis Fortnite, c'est une belle... C'est un mix d'un peu tout ce qui est à la mode. Là. Les hero shooters, les battle royale, les affaires squad base à la Rainbow Six. Les héros qui ont des habilités. Ouais, un peu à la Overwatch, ouais. Ils ont pris plein de genres populaires puis ils ont essayé de les mettre ensemble. Mais ça, c'est bien en Ils ont mis ça avec du duct tape. Ouais, c'est quand même cool, mais pour vrai, quand tu veux juste l'essayer ou quand tu veux jouer tout seul, relax, comme tu peux pas faire comme... à Fortnite, quand je veux me jouer 2-3 games tranquille, tout seul, je veux la paix, je ferme le volume pour que le monde ferme le gueule, je veux pas entendre personne. Je me fais 2-3 games, après ça, je m'en vais jouer à Resident Evil ou à mes vrais jeux. Tu sais, je peux pas faire ça avec Apex. C'est très rapide. Mais le fait que ce soit des héros comme ça, je pense que t'as pas le choix que ce soit des matchs en équipe. Sinon,
un médic, ça sert à fuck all si tu joues en solo. Ouais. Là. Ben, d'où la comparaison avec Paladin pour moi. Ça me faisait penser comme avec toi qui est tout le temps le healer. T'es encore Ouais, un c'est ça, c'est healer. le seul mix des genres comme ça. Mais je pense que ça soit voulu que ça a été lancé sans mode solo, parce que clairement, c'est balancé pour être joué en équipe, comme Overwatch, comme Paladin, comme Rainbow Six. J'ai hâte de voir, comme dit, c'est free-to-play. Peut-être que le plus gros compétiteur, c'est Blackout de Black Ops 4 plus que Fortnite. Ouais. Ça fait un Blackout gratis. C'est ça l'affaire, c'est gratis. Puis, j'ai oublié le nom de la compagnie, rappelle-moi-le. Respawn. Respawn, merci Jason. Il paraît qu'il y a déjà une deuxième map en construction présentement. Tu sais, ils savaient un peu que ça allait pogner. Ils ont déjà une deuxième map en construction. Puis ça, je trouve ça génial. Puis ils ont même des idées de nouveaux héros. Ça, moi, go for it. Go for it. Moi, j'ai joué 2 heures hier tout seul. Puis j'ai eu quand même du fun. C'est tout le temps un peu la même affaire. Il y a des moments très morts dans des Battle Royale. Mais pour avoir fini deuxième dans une squad, c'était quand même intense à la fin. C'était vraiment la dernière squad contre nous autres. Puis on s'est fait pogner. Mais regarde, je trouve toujours ça drôle quand ça écrit, mettons, Squad Left 4, puis t'as pas vu personne depuis le début de la game. C'est des matchs de 20 squads de 3, fait que 60 personnes par match. La map est pas trop grande, donc pour 60 personnes, c'est quand même pas pire. Puis je trouve qu'elle est vraiment faite fonction ce qui est des genres d'aréna qui se construisent. T'as des bottlenecks, je sais pas trop comment dire ça en français, qui te poussent vers des entonnoirs qui te poussent vers des genres d'aréna. Fait que je trouve que de ce côté-là, c'est bien fait. Des coups de bouteille. Ouh. C'est le long terme que j'ai hâte de voir parce que la compétition dans ce genre-là va commencer à être un peu intense. Oui, elle va être sauvage. Surtout free-to-play. C'est peut-être les jeux comme Blackout qui vont justement rendre ça plus difficile vu que c'est lié à un jeu à 80$. Moi, c'est ça qui m'énerve avec Blackout. Je veux dire, normalement, un Battle Royale, c'est comme free-to-play pour moi. C'est comme Fortnite puis Apex. Il me semble que je ne paierais pas 60$, voyons, 90$ ici, pour jouer à un genre de Battle Royale. Voyons. En plus, il n'y a pas son Battle Royale qui arrive au Battlefield, mais vite aussi. Mais voyons, tout le monde fait ça. Ça ne servait pas un peu galvaudé, comme dirait un certain Michael Goulet? C'est le hype train comme les MMO au début des années 2000 là, qui poussaient de partout. WoW est en train de mourir, justement. WoW est en train de mourir. On parle quand même d'encore 12 millions d'abonnements, je pense. Il est en train de mourir. C'est encore le MMO pas mal le plus populaire, avec peut-être Guild Wars 2 puis Final 14. Je joue encore, moi, c'est rendu qu'ils te le donnent gratis plus que genre un mois. À ça, c'est jusqu'à pas jusqu'à level 15 ou quelque chose de non, c'est rendu bien plus haut. Là. C'est level 30, je pense. Le fun de ces jeux-là est rendu dans les expansions puis dans le endgame. Non, pas pour moi. Finisse le jeu de base. Non, pas pour moi. Moi, c'est juste de me leveler puis d'écouter des Degrassi en même temps en me levelant. Aussi, le peu d'RPG que j'ai joué dans ma vie, c'est de MMO, je veux dire, c'était ça. Je grindais des monstres puis j'écoutais des podcasts ou de la musique en même temps. Vous savez, les gars, quand on parle de WoW, on va parler de Degrassi. Pour moi, c'est une association automatique. Je pense que c'était tout le temps qu'on avait à vous accorder, chers auditeurs. On va faire un bloc WoW la semaine prochaine. Et Degrassi. Et c'était tout pour l'épisode 49 de C'est pas pour les doux. Dans 2 semaines, c'est notre 50e, les gars. Il va falloir faire un party. Je pensais à un live au stade olympique ou quelque chose de même. Là. Je pense qu'il y a du potentiel. Moi, je veux Céline, hostie. On va faire l'hymne national puis tout. Éric Lapointe serait pas payé, Motel 117. Il live. faut qu'on sample Motel 117. Ça serait trop cruel. C'est la fête de riz au clavieriste. Mais c'est ça, on va essayer de faire quelque chose de... On va essayer de faire quelque chose de spécial pour le 50e. Là. Oh. Ça serait cool. On va se faire des plans, je pense. On va vous garder des surprises. Yes. On va avoir Soulja Boy, je pense, qui va venir nous hyper sa nouvelle console. Depuis le temps qu'il veut venir. Il y en a encore fait d'autres, man. Il n'arrête pas de nous harceler. Il veut tout le temps venir. Je suis capable d'entendre parler de Soulja Boy. On est des influenceurs tellement. Merci tout le monde. Allez voir nos pages Facebook, Twitter, YouTube, n'importe quoi. SoundCloud, c'est quoi l'autre? Podbeam, iTunes, n'importe quoi. S'il y a tout le monde. Oh yeah!